Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tarot Évidence. Voici le tirage du jour avec le tarot draconique. Donc, je vais vous présenter 4 cartes devant vous. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte ou les cartes qui vous attirent le plus. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir qu'une seule, si vous hésitez entre plusieurs, n'hésitez pas. Choisissez-les toutes, c'est que vous avez sûrement un message à entendre. Donc voilà, je vais nous tirer 4 cartes. Et voici, là, on va les mettre là-haut, comme ça, elles ne nous gêneront pas. Donc voilà, nous avons nos cartes. Et nous allons commencer par la carte numéro 1, qui est le monde. Vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de vous détendre, vous êtes en train de lâcher prise sur beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, toutes les petites remarques et les événements qu'on vous rapportait ou qu'on vous balançait venaient vous toucher, venaient vous préoccuper. Vous réfléchissiez beaucoup sur tout ce qu'on pouvait vous dire, sur tout ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire. Tout le temps en train de vous remettre en question par rapport à une action, un événement, une phrase, un mot, un regard. À vous demander si vous avez bien fait. Et là, voilà, il y a un détachement au niveau de ça, il y a un détachement au niveau de la vie des autres, de l'aval des autres, comme si vous aviez besoin d'aller chercher l'aval des personnes. Et là, à l'heure actuelle, voilà, vous commencez à écouter votre propre voix, à écouter votre propre intuition, et vous vous détachez vraiment de tout ce que les gens peuvent vous dire, vous rapporter. Ça ne vient plus vous toucher sur le plan personnel et émotionnel. Vous écoutez, ça vous traverse, vous portez oreille attentive aux personnes qui viennent vous parler, mais vous ne le prenez plus à cœur ou plus personnellement à essayer de trouver une solution pour pouvoir faire plaisir aux autres ou pour les autres. Voilà, vous commencez à être plus en accord avec ce que vous recherchez, avec votre demande, vos attentes, et vous reprenez, comment dire, du temps pour vous, vos temps libres. Je vois que vous commencez à vouloir faire un peu plus d'activités personnelles, des choses qui pendant un temps vous faisaient du bien et que vous avez mis de côté, puisque vous n'avez plus le temps. Pas que vous ne vouliez pas, mais c'était le temps, ces temps libres que vous aviez, vous ne pouviez pas les accorder à vos loisirs. Et là, à l'heure actuelle, avec tous ces détachements qui se passent et cette moins de prise de tête, on va dire, vous vous accablez moins sur les choses et sur les événements qui se passent et qui vous entourent. Et du coup, vos petits moments de libre, vous raccordez vos moments de plaisir avec ces petits moments de liberté que vous avez. Ça peut être de la peinture, de la lecture, des randonnées, de l'art, plein de petites choses, de la poterie, de la création. Voilà, je vous vois quand même créer et reprendre quelque chose, du théâtre aussi, je vois le théâtre. Donc de plus en plus, vous commencez à vous détacher de la vie des autres et reprendre un peu plus goût et saveur à vos petits plaisirs, à vos petits besoins et reprendre du temps pour vous à l'heure actuelle. Ça vous fait du bien, vous en avez du bien, ça vous permet justement de rester sur ce détachement, de ne plus chercher à avoir un aval. Quand je dis avoir un aval, c'est-à-dire que quand vous avez une décision à prendre, c'est toujours bien de demander l'avis des autres, mais voilà, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous aviez vraiment besoin de l'avis et vous preniez votre décision en fonction du côté où l'avis penche le plus. C'est-à-dire que si vous aviez décidé d'amener une action, mais que cette action-là, elle n'a pas les points favorables de votre entourage, ben vous la mettez de côté, vous choisissez plus l'optique que des autres, et du coup vous laissez en fait aux autres à prendre la décision pour vous. Et une fois qu'en fait vous arriviez à la concrétisation de cette décision,
ben, il y a comme un sentiment de frustration ou de blocage parce que finalement, il y a quelque chose qui vous parle pas tant que ça. Tout ça parce que ben, vous ne vous êtes pas écouté, vous êtes allé chercher vraiment cet aval quotidien et ce besoin ce besoin de, comment dire ça avec des mots, de reconnaissance. Je ne sais pas si vraiment c'est de la reconnaissance, mais besoin d'une confirmation, qu'on appuie vos décisions et vos choix. Et voilà, et vous commencez à sortir de ça, à plus prendre vos décisions en fonction des autres personnes et en fonction de leurs avis et en fonction de eux, comme eux, ils souhaiteraient que vous fassiez. Et que, voilà, en fait, non, j'avais pas d'autres mots après ce et que, je sais même pas ce qu'il est venu faire là. Donc voilà, donc restez vraiment sur ce détachement que vous avez, sur cette libération au niveau mental, parce que du coup vous avez moins de charges. Avoir l'avis des personnes vous aide à prendre votre décision, mais vous ne la prenez plus en fonction des autres, vous la prenez en fonction de vous. Et l'avis des autres vous aide juste à y voir plus clair ou à confirmer ou à désaffirmer la prise de décision. Mais c'est vous et vous seul qui la prenez en fonction de vous et pas en fonction de l'avis favorable du côté de la balance où ça va plus pencher. Bon, bah, comme ça penche plus de ce côté-là, même si ça me plaît pas trop, bah, je vais aller dans cette direction-là. Euh, voilà, donc vous commencez à vous détacher de ça, vous écoutez, vous entendez. Justement, l'avis, même s'il ne penche pas trop de votre côté, vous permet peut-être, en fonction de leur avis, amener un équilibre et voir de votre côté qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans l'avis des autres et pas tout faire en fonction de leur avis, mais juste prendre leurs idées qui vous confient et voir si vous pouvez l'apporter dans ce qui vous parle. Voilà. C'est tout ce qui me vient pour cette carte. Tiens, j'ai pris un sablier. Autant l'essayer, ça m'aidera à mieux calculer la carte. Nous allons maintenant découvrir la carte numéro 2 qui est le chariot. Je vois... alors le chariot, pour moi, c'est une carte où il y a quelqu'un qui vous accompagne. Mais là, dans cet accompagnement, je vois surtout une rencontre. Une rencontre amoureuse. Je vois pas de rencontre amicale ou de rencontre professionnelle. Je vois vraiment une rencontre amoureuse. Euh, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas connu jusqu'à maintenant. Euh, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui a envie de changer. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas totalement opéré à tous ces réglages, qui n'a pas totalement fait tous ses soins, qui n'a pas forcément posé toutes ses valises, mais il est dans un pas justement de changement. Il est vers un cheminement où il sait ce qu'il a vécu et il sait ce qu'il ne veut plus. Donc ça va être une rencontre belle, pas facile à construire au début, parce qu'il va y avoir beaucoup d'accompagnement. Il va vous accompagner, mais vous allez l'accompagner. Vous allez l'aider à prendre confiance en lui ou en elle, hein, ça c'est tout dépend de votre sexe et de vos goûts. Hein. Donc voilà, donc je vois quelqu'un qui a quand même ses bagages, qui a ses blessures, qui a envie de s'en libérer, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de vivre une vraie histoire, qui a envie de se donner à fond. C'est quelqu'un qui a appris de ses échecs, qui a appris de ses erreurs et qui a envie de dépasser ça et il a envie de le dépasser avec vous. Voilà, vous lui donnez confiance, vous lui redonnez confiance au couple, il a envie vraiment de s'investir avec vous, particulièrement avec vous, parce que vous êtes quelqu'un de centré, d'équilibré. Alors, soit vous êtes en train de le rencontrer, hein, soit il va arriver là incessamment sous peu, mais vous, voilà, vous êtes passé par votre phase de célibat, pour les personnes en tout cas qui le sont. Hein. Vous êtes passé par votre phase de célibat. Au début, ça n'a pas été facile tous les jours pour vous. Vous l'avez pas bien vécu. Ça a été une grosse phase de deuil très difficile, très compliquée, pas facile à assumer, à devoir gérer. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre je reviens pas, il revient pas, oui, non, non, oui. Ça a été beaucoup ça pour vous. Là, vous avez pris et vous avez dit stop.
vous avez dit stop à ça, marre des allers-retours, vous n'êtes pas une girouette, et même vous, hein, vous n'avez pas envie toutes les 5 minutes de devoir le rappeler et à dire vous avez vraiment envie de passer à autre chose, à une autre histoire, quelque chose de nouveau, à quelque chose de posé. Et vous avez pris pour ça le temps, du coup, de vous recentrer un peu plus sur vous et d'accepter cette phase de célibat, d'accepter ce moment vraiment de solitude et d'apprendre à vivre avec vous. Vous avez appris à vivre avec vous-même. Et comment dire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de vivre une histoire, mais vous n'avez pas envie de vivre une histoire pour une histoire. Voilà. C'est pas vous engager 3 mois pour de nouveau repartir célibataire. À ce moment-là, vous préférez rester seul. Vous n'avez pas envie de vous engager émotionnellement si c'est pour, au final, souffrir ou repartir sur un échec. Vous avez envie de prendre le temps, vous avez envie de voir, d'observer, de vous écouter et de ne plus vous oublier dans le couple. Et vous allez tomber sur quelqu'un qui, justement, lui aussi est dans ce changement. Il a envie de découvrir le couple autrement. Il a envie de voir autre chose, il a envie de vous accompagner et de se laisser accompagner. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir prendre son rôle de partenaire, mais en plus de ça, de laisser aussi la place à l'autre dans le couple. Donc ça va être une histoire qui va prendre le temps, il va falloir écouter, il va falloir être patient, ça va pas être facile tous les jours, parce que comme je disais, c'est quelqu'un qui a encore certains bagages, certaines valises. Vous sortez de tout ça, mais maintenant ce n'est pas non plus facile de sortir de son célibat et de s'équilibrer dans un couple. Hein. C'est pas facile non plus, parce qu'on perd une liberté, on perd un programme de vie dans lequel on s'était senti bien, dans lequel on s'était mis bien, et qui maintenant il faut pouvoir adapter et équilibrer avec quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas tous les jours facile. Donc voilà. Donc donnez-vous le temps, acceptez que ça mette du temps. Va vraiment falloir accorder du temps à votre couple et à la construction de ce couple, à la mise en forme. Acceptez que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir non plus, hein, heureusement. Mais voilà, que la personne aussi a ses défauts, que c'est quelqu'un qui n'est pas parfait, et apprendre à accepter ces défauts-là, et apprendre à aimer la personne, même quand elle est dans ses mauvais jours, et que ça ne vous dérange pas. Voilà. C'est à peu près tout pour celle-ci. C'est tout pour celle-ci. Nous allons maintenant découvrir la troisième, qui est la lune. J'adore ce jeu de cartes. Vous êtes quelqu'un qui aimait rêver. Vous partez facilement dans votre tête. Vous décollez vite dans votre tête. Hein. Vous pouvez être entouré de personnes, être en pleine discussion et en plein moment décrocher et vous faire un film dans votre cerveau et revenir 10 minutes plus tard dans la conversation. Et personne en plus n'a rien capté. Mais voilà, vous êtes quelqu'un de rêveur. Vous aimez rêver, vous aimez imaginer. Vous aimez vous rêver plusieurs vies, plusieurs événements, plusieurs situations. Un rêve en particulier revient souvent dans votre tête. Il y a quelque chose en particulier qui vous revient souvent. Vous l'imaginez, vous vous rêvez le vivre, vous voyez le vivre. Et là, maintenant, la carte vient vous dire arrêtez de rêver. Arrêtez de vous l'imaginer et vivez-le, vivez votre rêve. Vivez ce rêve qui est, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Ce projet ou cette idée que vous avez dans votre esprit et qui vous parle, hein, qui vous fait vibrer en plus de ça, parce que vous voyez vraiment le vivre, vous le vivez même émotionnellement alors que c'est dans votre tête et que vous savez que c'est dans votre tête. Je vous vois bien même, d'un coup vous tapez un fou rire en vous disant mais mon Dieu je le vis alors que ça se passe que dans mon cerveau quoi. Et ben déjà ne serait-ce que le vivre émotionnellement amène une énergie à ce que vous puissiez le réaliser. Donc là la carte elle vous invite à voir, à regarder comment de votre tête vous pouvez le passer sur le plan concret. En fait, de le rêver, vous êtes en train de manière inconsciente de le créer sur le plan. Vous êtes en train de vous préparer dans le plan interne. Énergétiquement, vous êtes en train d'amener ce rêve.
Vous êtes en train d'amener cette réalisation. Et maintenant, la carte vous invite vraiment à le poser sur le plan physique, à regarder comment du rêve, vous pouvez l'amener sur le plan concret. Donc, regardez ce qui est réalisable, voir si c'est un voyage, c'est tout à fait réalisable. Les projets aussi, si ce sont les deux, un voyage par projet ou un projet avec le voyage, faites. Regardez cette carte, cela vous invite vraiment à sortir de ce rêve, à sortir de votre tête et à la mener sur le plan réaliste, à la mener sur le plan concret et physique. C'est possible, c'est vraiment possible. Sortez de cette imagination, sortez de cette rêverie et amenez-le, créez-le. Si ça n'existe pas, c'est pas grave, créez-le d'une manière ou d'une autre, rien n'est impossible, vous pouvez le créer par plusieurs biais de formation pour pouvoir en créer au final avec tout le savoir que vous allez acquérir, voire même peut-être déjà avec tout le savoir que vous avez déjà, vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il ne faut pas que vous ayez peur d'y passer, de réaliser sur le plan concret. Alors ce n'est pas facile de sauter le cap, c'est jamais facile de franchir le cap et de sauter le pas. Mais dans tous les cas, en fait, vous n'avez rien à perdre à ne serait-ce que le poser sur papier et à voir ce qui est réalisable et comment le mettre en place. Parlez-en à votre entourage. Voyez s'il y a des personnes qui peuvent vous aider au niveau de cette idée que vous avez là, ou s'ils ont des connaissances, ou s'ils ont vu des pages, des sites qui peuvent vous amener à ça. Donc voilà, donc cette carte, franchement pour celle-là, c'est vraiment absolument que ça qui me vient. Ce rêve que vous avez, ces idées que vous avez sont tout à fait réalisables, elles sont tout à fait... vous pouvez vraiment vous projeter, imaginer et ensuite la mener sur le plan concret. Donc voilà, sortez de cet imaginaire et essayez de le réaliser et de la mener sur le plan concret. Franchement, je vois quelque chose de beau par la suite. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas et qu'il n'y ait pas une réussite par la suite. Voilà. Nous allons maintenant tourner la carte numéro 4. Ouhou. Le diable. Destruction et savoir. Vous êtes quelqu'un à qui on rapporte beaucoup de choses. On vient vous parler sans forcément que vous le demandiez. En plus de ça, vous êtes curieux, vous aimez bien savoir. Mais savoir n'est pas toujours signe de réussite ou de pouvoir. Savoir des choses ne sont toujours pas forcément les vérités. Vous pouvez penser savoir, mais ça ne veut pas forcément dire que vous savez. Ou plutôt, ça ne veut pas forcément dire que ce que vous savez est la vérité. Et je dirais qu'il y a une petite fâcheuse tendance à ce que vous croyez être vrai, qu'elle soit la vérité. Sauf que c'est juste votre propre vérité. C'est ce que vous avez décidé de voir ou d'entendre et de vivre de cette manière-là. Et d'en penser que c'est la véritable vérité. Et pas forcément. Et ça vous porte préjudice. Ça vous porte préjudice. Cette carte, comment dire, vous êtes curieux de nature, de base. Vous aimez bien qu'on vous rapporte les potins. Vous aimez bien ça. Ça vous plaît. Vous avez l'impression de tout connaître et d'avoir le contrôle et le monopole sur tout. Pas forcément. Savoir, ça peut être une bénédiction et une malédiction aussi. Parce que selon ce que l'on nous rapporte, des fois, c'est des gros dossiers, c'est des gros sujets, des choses très sensibles. Et vous vous retrouvez à savoir quelque chose qui, au moment où vous en prenez connaissance, vous n'avez peut-être pas envie de le savoir. Donc, attention à ce qu'on peut venir vous rapporter. Et surtout, attention à ce que vous rapportez, vous, quand on vous rapporte quelque chose. Et quand vous pensez être persuadé, quand on vient vous parler, ou que vous allez parler à quelqu'un sur le sujet concerné,
Ne vous mettez pas en mode moi je sais, si la personne ne répond pas ce que je sais, ça veut dire qu'elle ment. C'est ce qui crée conflit, c'est ce qui crée dispute, c'est ce qui peut créer aussi séparation ou tension, complications au travail. Enfin ça c'est quelque chose qui porte préjudice sur tous les sujets, dans la famille, dans les amitiés, à la maison, au boulot. Voilà, ça porte des problèmes. Donc là, la carte, elle vous invite à, quand vous rentrez dans ce genre de discussion, ou qu'on vient vous rapporter quelque chose, rester dans une ouverture possible à ce qu'il y ait peut-être autre chose, à ce que ce ne soit pas forcément cette véritable vérité, et que quand quelqu'un, par exemple, veut se défendre, ou vous confirme que ce n'est pas, ce que vous dites, ce n'est pas cette vérité-là, euh, d'écouter et d'essayer d'être dans une ouverture où c'est possible que ce que vous savez n'est pas forcément la véritable vérité. Alors pas que tout est faux, mais laissez, laissez aux gens comme vous aimeriez qu'on fasse pour vous, voilà, que quand vous voulez vous défendre ou expliquer la situation telle qu'elle est, que la personne de l'autre côté soit quand même dans une ouverture où bon, ok, bon écoute, je pense comme ça, mais je veux bien capter que ce que tu dis, c'est peut-être vrai. Et être du coup vous serez dans une situation moins conflictuelle, moins tendue, plus sur une ouverture du cœur et à ce que les choses se passent autrement autour de vous, parce que je vois beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions et les gens du coup ils osent plus trop savoir comment vous parler, parce que vous êtes quelqu'un qui, voilà, par contre, quand vous avez quelque chose à dire, vous passez pas par quatre chemins. Ça, je vous dirais, ne le changez pas, c'est votre personnalité, justement, gardez-le. Au moins, quand quelque chose doit être réglé, c'est réglé. Mais cette manière, on va dire, un petit peu trop abrupte de dire les choses ou de répondre est trop sec. Voilà, je dis ça, c'est comme ça, t'as pas le choix et je te l'impose. Donc voilà, essayez un peu d'apporter un peu plus de souplesse là-dedans. Et du coup, les tensions qu'il y a autour de vous et en vous vont s'abaisser et se poser. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un petit j'aime ou à vous abonner si vraiment ça vous a plu. Sachez que je fais un tirage au sort chaque semaine pour gagner une consultation complète et offerte. Et aussi, je fais des consultations tous les jours où je suis disponible à partir de 17h jusqu'à peu près 21h. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao ciao.